Ensemble ce soir. Comme nous dit le psalmiste, nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments de qualité que tu nous accordes encore ce soir. Merci pour ce programme. Merci pour la richesse de ce programme. Merci pour les bénédictions que tu nous accordes. Reçois toute la gloire, Seigneur. Nous prions que tout ce qui s'appelle chair se taise en ce moment. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de nous rendre ministère et de nous parler afin que ta parole soit une sémence qui tombe dans la bonne terre et que chacun de nous porte des fruits à la gloire du Seigneur Jésus. Merci encore ce soir. Merci pour les miracles que tu as déjà accomplis. Merci pour la louange que tu as agréée. Merci pour l'adoration que tu as agréée. Merci pour les cœurs qui sont disposés. Reçois toute la gloire, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis heureux de me voir encore ce matin, ce soir, au milieu de mes frères. Yes. Il est vivant. Hallelujah. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous continuons encore dans notre grand problème, pas fameux, mais grand problème, grand programme, je voulais dire, de jeûne intitulé Le ciel ouvert. Le premier jour, nous avons parlé de dégager le ciel. Le deuxième jour, nous avons parlé du royaume de Dieu. Waouh! Le merveilleux royaume qui existe. Le royaume de Dieu dont toi et moi désirons hériter. Il nous a été dit, prépare-toi pour la rencontre de ton Seigneur. Alléluia. Hallelujah. Ce soir, nous parlerons d'un autre sous-thème, la persévérance, qualité essentielle pour tout libérateur. Tu es le libérateur de ton peuple. Ces hommes et femmes que Dieu t'a confiés, comme il nous dit dans le livre de Pierre, chapitre 3, de conduire le peuple qui nous a confié comme étant le modèle de brebis. À l'exemple de Daniel, ce soir, nous parlerons de l'importance de la persévérance, des bienfaits de la persévérance. Et comme nous avons vu hier au culte, que tout enfant de Dieu a le devoir de s'examiner soi-même. Daniel, ce soir, nous est donné comme exemple. C'est pourquoi nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel, chapitre 10, versets 12 à 14 et versets 20 à 21. Daniel, chapitre 10. Si quelqu'un a la page, qu'il nous fasse la lecture, s'il vous plaît. Merci. Versets 12 à 14. Daniel chapitre 10, versets 12 à 14. Amen. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Versets 20 à 21. Daniel chapitre 10, verset 20 à 21. Amen.
Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alléluia. Amen. Nous avons pris le jeûne de 21 jours. Chaque fois qu'on parle du jeûne de 21 jours, on parle de Daniel. Mais la question que je me pose, est-ce que ce n'est que l'abstinence de manger? Ou bien nous jeûnons comme Daniel? Il y avait une certaine discipline dans ce jeûne. Daniel, pendant le jeûne de 21 jours, ne mangeait pas de nourriture solide. Pendant le jeûne de 21 jours, Daniel ne buvait pas de vin. Pendant le jeûne de 21 jours, il ne soignait même pas, il ne mettait pas d'huile sur son corps. Quand il dit qu'il prend le deuil, quand on prend le deuil en Israël, on portait le sac et on s'aspergeait de la cendre à tout moment. On n'avait pas de vie. J'ose croire que ce n'était pas la première année de jeûne de Daniel. Parce que malgré ce qu'il avait comme position à Babylone, Daniel avait le fardeau de sa nation. Quand on lit le livre, le chapitre 10, je veux dire le chapitre 9, et quand on vient voir le chapitre 10, on croit que c'est une affaire de quelques jours. Du chapitre 9 au chapitre 10, il y a une période de 40 ans. Daniel a combattu pendant 40 ans. Le roi Darius avait un règne de 37 ans. Et Dieu lui parle à la 3e année du roi Cyrus. 37 plus 3, ça fait 40. Daniel portait ce deuil chaque jour. Je veux croire que c'était pendant ces moments, je veux dire pendant ces congés annuels. C'était un haut fonctionnaire. Il ne pouvait pas être en fonction et prendre un jeûne prolongé. Pendant ces congés, il est consacré à chercher la face de Dieu en faveur de son peuple. Daniel était véritablement l'instrument de Dieu pour le salut de sa nation. Oui, Daniel a travaillé dans de hautes fonctions à Babylone pendant 66 ans. Pendant 66 ans, il était haut fonctionnaire. Et du jour au lendemain, plus il cherchait la face de Dieu, plus Dieu l'élevait. Ce n'est pas Babylone qui l'élevait. C'est la marque de distinction sur sa vie qui donnait à tout roi de Babylone de l'élever. Quelle est la nature de ton intimité avec Dieu? Quel est le sérieux avec lequel tu sers Dieu? N'a-t-il pas dit maudit l'homme qui sert le Seigneur avec négligence? Être serviteur est une bonne chose. C'est être à côté du salut. Je veux dire, être privilégié. Mais si tu le fais avec négligence, la Bible dit que tu entres dans le cadre des maudits. L'appel est une chose. Le respect de l'appel est une autre chose. Revenons encore à ce que Daniel nous dit ce soir. La 3e année du roi Cyrus, Daniel prend ce grand deuil. Il est dans le deuil. Ayant pleuré, ayant gémi, Dieu va lui envoyer quelqu'un. Un ange qui vient lui dire que depuis le premier jour qu'il a eu à cœur de s'humilier devant l'Éternel, il a été écouté. Et l'ange va même lui dire, c'est à cause de tes paroles que je viens. Mais Daniel nous dit qu'il a fait 21 jours, 3 semaines de deuil. Mais, je veux dire, l'intimité de Daniel et son Dieu avait fait en sorte que dès le premier jour, Dieu l'a écouté, Dieu a exaucé. Quand on l'avait dit que Dieu l'a écouté, cela veut dire que Dieu l'a exaucé. Et il envoie Gabriel lui donner la réponse.
Mais seulement que Daniel est quelque part. Et aucun tyran ne permet que ses victimes l'échappent. Daniel, pendant qu'il avait reçu l'exaucement, le roi de Perse qui contrôlait ce qui peut arriver au peuple d'Israël à Babylone, a dit: je ne permets pas que ces bénédictions leur soient accordées, que ces délivrances leur soient accordées, que ce peuple soit libéré. Il a bloqué la bénédiction. Gabriel n'est pas un bagarreur, mais ça ne veut pas dire qu'il est faible. Mais ce n'est pas sa spécialité. Mais pendant que Dieu attend Gabriel venir lui donner encore les remerciements de Daniel, le Seigneur entend comment est-ce que Daniel continue à prier, comment il continue à combattre. Frère, 21 jours de jeûne, ce n'est pas l'abstinence de manger et de boire. C'est 21 jours de combat intense, dans la discipline, à la manière de Daniel. Je voudrais dire, ce n'est pas t'abstenir de manger et que quand il veut couper le jeûne, tu rattrapes tout le repas que tu vas manger depuis le matin. Oui, c'est se moquer même de ce qu'on est en train de faire. Daniel n'a pas permis qu'un repas solide, je peux même oser de dire que pendant 21 jours, il ne pouvait prendre que les fruits. Oui, certaines personnes ont dit le jeûne juste avec des fruits est porteur. On voit ça comme l'élégance ou bien comme particularité des jeûnes. Pourtant, c'est le jeûne qu'il faut. Daniel ne permettait pas que l'huile, je veux dire la crème qui nourrit son corps, le touche. Parce que te oindre, ce n'est pas juste, c'est abstenir de jeûner. Tu nourris ton corps. Quand nous allons dans les parfumeries, nous cherchons les crèmes nourrissantes. Prendre certaines crèmes, c'est nourrir ton corps. Tu n'as fait que éviter de manger, mais tu as que de te nourrir. La preuve, même le serpent sait que si tu verses ce venin au corps, tu vas mourir. Parce que tes pores vont absorber. Daniel ne prenait pas de boisson, ne prenait pas de vin pendant le jeûne. Si tu crois que ce n'est qu'une façon de je ne sais pas comment dire, de faire en sorte qu'on croit que tu es le meilleur chrétien en jeûnant, c'est que tu es passé à côté de la plaque. Sur le jeûne de cette saison, pour le ciel ouvert, est un jeûne de combat. Est un jeûne de combat rude. Il est temps pour nous de nous lever et de dire, en cette saison, le ciel va s'ouvrir sur ma tête. Le ciel va s'ouvrir dans ma famille. Le ciel va s'ouvrir dans ce ministère. Le ciel va s'ouvrir dans ce pays. Daniel n'était qu'un homme comme toi et moi. Mais portait le fardeau de sa nation. Étant dans la demeure de Satan. Babylone veut dire la demeure de Satan. Étant dans la demeure de Satan, il portait le fardeau pour le royaume de Juda. Mon frère, la Bible nous dit que l'ange va encore dire à Daniel que dès le premier jour, Dieu a écouté. Comme parce que tu as pris à cœur de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Les paroles d'un homme qui jeûne selon Dieu, selon les principes de Dieu, portent. Parce que tu pries ce soir, cette saison. Les anges sont au travail pour toi. Amen. À cause de tes prières.
à cause de tes paroles, Yes. est-ce que ton cœur est disposé à faire travailler les anges? Michel est descendu. Gabriel a porté le message. Mais regardons bien. Gabriel revient voir Daniel le 24e jour, donc 3 jours après que Daniel ait arrêté le jeûne. En d'autres termes, la bagarre, l'ange Gabriel dit que le roi de Perse a résisté pendant 21 jours. 21 jours de combat pendant que Daniel priait. Le roi de Perse dit rien ne descend. Et Dieu va envoyer Michel. Ils ont combattu pendant 3 jours. C'est le 24e jour que Gabriel vient à la rencontre de Daniel. Je voudrais dire que le roi de Perse qui couvre tes cieux ne sont pas en train de blaguer. Ce n'est pas quelque chose à envoyer à dire fire in the name of Jesus. Non. Oui, le fire, c'est ça le fire qui va donner. Mais c'est un combat, un rude combat. Un combat rude que nous avons à livrer pour notre libération, pour notre délivrance et pour la délivrance du peuple que Dieu nous a donné en charge. Après que Daniel ait reçu l'exaucement, le message qui lui est donné, le message que l'ange Gabriel lui donne, c'est que je ne retourne pas au ciel, je vais combattre. Il y a encore guerre là-bas. Parce qu'il y a la possibilité que le roi de Perse vienne encore te dépouiller. Je vais ainsi à la rencontre de votre chef, qui est Michel. C'est l'archange de combat. Mon frère, ma soeur, nous sommes engagés au combat. L'heure n'est pas à la blague. Ne permettons pas que pendant ce combat, l'ennemi ait une raison de réclamer quoi que ce soit dans notre vie. C'est le moment de se dépouiller, de faire honte à l'ennemi. Si je suis adultère, que je crie à haute voix, pour que le démon d'adultère en moi soit défait, soit exposé. Si je suis menteur, que je crie à haute voix. L'un n'est plus à la honte. L'un est à la haine du péché. Les cieux ouverts. Gardons-nous d'être des Akans dans ce combat. Faisons notre possible. Il vaut mieux pour toi ne pas jeûner pendant cette saison que de jeûner et être un Akan pour ce programme. L'heure est venue. Je disais à quelqu'un l'autre jour que le malheur de démon qui est au-dessus de ma vie et au-dessus de ce ministère, c'est que chez son maître, il n'y a pas de miséricorde. Il va être défait. L'heure de sa chute a sonné. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin des hommes porteurs. Et quand nous regardons dans le chapitre 10, Dieu n'appelle pas Judas son peuple, mais il appelle le peuple de Daniel. Quelle est la dimension de l'amour que tu as pour le peuple que Dieu t'a donné en charge? Combien de nuits blanches as-tu passé devant Dieu en faveur de ce peuple? Quand un membre de ta famille est en difficulté, quelle est ton attitude? C'est l'enfant de mon cousin? C'est l'enfant de ma nièce, ce n'est pas mon enfant. Ou bien tu es la bénédiction que Dieu a prévue pour la délivrance de ta famille, pour la délivrance de ton monde. Mon frère, ma soeur, l'heure est venue pour nous de nous lever comme un seul homme, pour ne pas paraître dans ce programme, mais d'être, parce que Daniel est l'exemple.
l'ange Gabriel va dire encore à Daniel, est-ce que tu sais même pourquoi je suis venu vers toi? C'est la question qui t'est posée. Est-ce que tu sais même pourquoi l'ange est venu vers toi? Dieu te parle ce soir. Est-ce que tu sais même, est-ce que tu es même conscient de la charge que Dieu t'a confiée? Est-ce que tu es même conscient de toute la guerre que les anges livrent pour toi? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu sais même pourquoi il est descendu ce soir? Tu sais même pourquoi Dieu donne ce message pour toi ce soir? Si tu croyais que le ciel ouvert pour toi était une blague, Dieu te dit qu'il est sérieux dans tout ce qu'il fait. Et que c'est beaucoup plus sérieux que ce que toi et moi pensons. Il a dit, comme c'était une blague, le programme, le thème, c'est le ciel ouvert. Parce qu'il faut que ton ciel soit ouvert. Yes. Il faut que ton ciel soit ouvert. Alléluia. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une blague. Le ciel est conscient de ce que ton ciel est ouvert. Est-ce que tu sais pourquoi l'ange est venu ce soir? Est-ce que tu sais pourquoi ce message t'est donné ce soir? Parce que tu dois comprendre aujourd'hui que selon le langage de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tu sois heureux, que tu prospères à tous égards, comme possède ton âme. Que ton ciel soit ouvert. Alléluia. Il a dit en Somme 1, verset 3, que tout ce que tu fais doit réussir. Parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand on parle de l'arbre planté près d'un courant d'eau, je veux dire que tu es comme le chêne, qui est un arbre qui est compté parmi les arbres les plus élevés. Mais la particularité du chêne, c'est que autant il est le plus élevé, ses racines sont aussi les plus profondes. Il ne connaît pas de sécheresse, même en pleine sécheresse. Voilà ce que tu es, mon frère. Voilà ce que tu es, ma soeur. Tu vas me dire que ta vie a été un combat, a été difficile jusqu'aujourd'hui. Tes difficultés que tu as connues, même ceux qui ne prient pas, n'ont pas ces difficultés. Parce que Satan ne s'investit pas dans des maisons vides. C'est parce que la grâce de Dieu sur ta vie l'effraie. S'il ne s'investit pas, il a chaud, ton rame a chaud. Voilà pourquoi toutes ces choses sont arrivées dans ta vie. Yes. Mais ce soir, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, il va lâcher prise au nom de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas venus à ce programme. Peut-être que tu es même venu en disant que c'est un programme de routine. Mais Dieu te dit ce soir, ce n'est pas une question de routine. C'est une sainte convocation. Une chose à prendre au sérieux. Un programme. Je veux dire encore, nous devons apprendre à modifier même notre façon de manger. Si Dieu nous fait grâce. Dormir dans le sac et s'asseoir de cendre. Être dans le deuil. Parce qu'il faut que tu réussisses. Il faut que ce que Dieu t'a confié réussisse. Le ciel ouvert. N'as-tu pas dit que tu es un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison? Dites-moi, mon frère, l'arbre qui manque, qui vit de ses fruits. Mais le Seigneur me dit, un bon arbre porte de bons fruits. Mais je ne connais pas un seul arbre qui vit de ses fruits. Tu dois être une bénédiction pour ton peuple. Et Dieu appelle Judas le peuple de Daniel. Il a appelé hier le peuple d'Israël le peuple de Moïse. Parce que Moïse a porté. Quand le peuple avait péché, Moïse pouvait dire à Dieu, au lieu de détruire ce peuple, et je préfère, Seigneur, que tu rayes mon nom du livre de vie. Voilà les paroles d'un intercesseur, d'un porteur de vision, d'un porteur de fardeau.
Il préfère que son nom soit rayé du livre de vie que de voir Dieu détruire le peuple dont il a la charge. Est-ce que Dieu peut dire librement que le peuple qui t'a confié est ton peuple? Oui. Est-ce qu'il peut te dire que le peuple qui t'a confié est ton enfant? Parce que pour dire mon enfant, il faut avoir expérimenté la douleur de l'enfantement. Quelle est la douleur de l'enfantement que tu as pour une seule brebis que Dieu t'a confiée? Combien de nuits as-tu passé, de nuits blanches as-tu passé pour une brebis que Dieu t'a confiée? Quel est le degré d'amour que tu as posé pour les brebis que Dieu te confie? Tu sers Dieu ou bien tu te sers de Dieu? Je n'ai pas vu ici Daniel attendre quelque chose, 1 centime du peuple de Juda, pour qui il prenait le sac et la cendre pendant 21 jours. Prier pour son peuple était le style de vie de Daniel. Même pendant ses fonctions, 3 fois par jour, il priait en direction de Jérusalem. Je n'oublie pas d'où je suis venu. Le royaume de Dieu est ma patrie. Combien de nous prions aujourd'hui en regardant au ciel? En regardant le ciel comme notre royaume. Dernier 3 fois par jour, lever les yeux vers Jérusalem et prier. Oui, mon frère, oui, ma soeur, je voudrais bénir Dieu pour chacun de nous. Nous sommes des guerriers. Nous sommes appelés à la guerre. Amen. Sache encore aujourd'hui que Dieu attend de toi quelque chose de plus sérieux. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Amen.